Comment faire réagir son ex quand on n'est plus sa priorité? Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque je vous ai en coaching reconquête amoureuse, c'est la question que vous me posez puisque vous me dites « plus rien ne fait réagir mon ex ». J'ai l'impression que quoi que je fasse, mon ex ne réagit plus. Et même bien souvent, plus vous en faites, c'est ce que j'appelle avoir l'illusion de l'action, et plus votre ex s'éloigne de vous, plus votre ex vous fuit. Alors vous me dites, je sais que c'est dur, je ne suis plus la priorité de mon ex, comment justement lui montrer que je suis une personne bien pour elle, comment lui montrer que, comment lui montrer qu'une nouvelle relation est possible. Alors avant de voir cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que il est tout à fait normal. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que bien souvent, vous êtes dans le déni de la séparation amoureuse. Finalement, vous ne comprenez pas que l'interaction avec votre ex a changé. Effectivement, une rupture amoureuse, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se réapproprier le jeu pour récupérer son ex au plus vite. Effectivement, votre ex, vous étiez en couple, donc forcément vous étiez l'une des priorités ou la priorité de votre ex-partenaire. Mais avec la séparation, vous comprenez bien que ça veut dire que votre ex vous exclut de sa vie. Votre ex a réfléchi, a mûri cette séparation et ses conséquences, et donc vous comprenez bien que vous ne pouvez plus être une priorité, sinon votre ex n'aurait pas choisi la séparation. C'est pour ça qu'au plus vite, il faut sortir du déni de la rupture amoureuse, parce que lorsque vous êtes dans le déni, c'est là que vous faites les interdits, c'est là que vous misez sur les sentiments, c'est là que vous verbalisez, c'est là que vous voulez rattraper vos erreurs du passé, et tout cela ne fonctionne pas. Pour faire réagir son ex quand on n'est plus sa priorité, l'une des premières clés, c'est d'arrêter immédiatement de vouloir vous battre pour attirer l'attention de votre ex. C'est arrêter immédiatement d'avoir l'illusion de l'action. Vos messages, j'ai besoin de parler, vos lettres manuscrites, vos SMS à répétition qui reviennent sur les comment, les pourquoi, la rupture, etc. Non, tout cela ne fonctionne pas et il faudra au contraire éloigner de plus en plus votre ex. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que votre ex ne fait plus de vous une priorité. Pourquoi vous faites de votre ex une priorité? J'ai envie de vous dire, il faut qu'il y ait une réciprocité. Dans le couple, c'est du donnant-donnant. Dans la rupture amoureuse, si votre ex, vous êtes une priorité aléatoire, vous devez en faire une priorité aléatoire. C'est pour ça que je vous dis que ce que vous devez donner à votre ex, c'est votre absence. Alors au début, je veux bien croire que vous étiez un peu dans le déni, vous ne saviez pas si c'était une rupture définitive, si c'était un braque amoureux, si c'était une crise de couple, etc. Donc vous ayez un peu insisté, que vous ayez fait les interdits 15 jours, 3 semaines après la rupture, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous sentez qu'effectivement c'est bien une rupture amoureuse, là, vous devez briller par votre absence afin de laisser votre ex face à ses conséquences. Votre ex décide de vous exclure de sa vie. Donc, vous devez en faire de même et exclure votre ex de votre vie. Ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire être malveillant. Si votre ex vous contacte, vous êtes cool, vous êtes fun, vous êtes détaché, mais vous ne pouvez plus faire de cette personne une priorité. Bien souvent, quand je vous ai en coaching, vous me dites « oui, mon ex me demande des services ». D'ailleurs, bien souvent dans ce cadre-là, votre ex est agréable uniquement quand il ou elle a besoin de vous. Non, au bout d'un moment, il faut savoir dire non. Si une personne est agréable juste quand il ou elle a besoin de vous, alors il ne faut pas que vous l'engueuliez, il ne faut pas que vous fassiez des reproches, mais vous lui dites tout simplement, ça aurait été avec plaisir, mais je ne suis pas disponible. Encore une fois, parce que cette personne ne fait plus de vous sa priorité. Donc, au lieu d'agir massivement vers votre ex, vous devez agir massivement vers vous. Vous savez, la reconquête amoureuse, c'est souvent la reconstruction de soi, c'est retrouver confiance en soi, son estime de soi, retrouver sa valeur, savoir que vous êtes une opportunité. Messieurs, dames, certes, vous avez fait des bêtises dans le cadre de cette relation, mais votre ex en a fait également. Finalement, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez compris les causes de la rupture, que vous avez amorcé un changement, que vous êtes redevenu une opportunité, et donc pour cela, vous n'avez pas besoin de vous battre pour récupérer un ex finalement. Vous devez vous battre contre votre pente glissante, parce que bien souvent, vous misez sur les sentiments, parce qu'il est beaucoup plus facile de dire « je t'aime » que de changer réellement. Donc, arrêtez de faire de votre ex une priorité quand celui-ci ou celle-ci ne fait pas de vous sa priorité. Vous devez être dans une sorte de donnant-donnant. On est sympa, je suis sympa. On n'est pas sympa, ne soyez pas non sympa, mais donnez votre absence, donnez votre indifférence, donnez votre indisponibilité.
Également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que pour faire réagir votre ex, vous devez rehausser votre valeur. C'est pour ça que je vous dis de reprendre votre vie en main finalement. Si vous vous servez de cette rupture amoureuse comme d'une opportunité pour vous refixer des objectifs, pour amoindrir vos défauts, pour vous tracer un sillon qui vous corresponde plus, je vous le dis, une rupture amoureuse, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous. Et donc, vous devez vous réapproprier très rapidement le jeu, JE, à travers des objectifs, à travers de la resociabilisation. Il faut que vous retrouviez cette confiance et cette estime de vous-même que vous avez perdue, et ce qui est normal suite à une séparation. Vous avez de la valeur, vous aviez de la valeur durant la relation. Donc cet échec amoureux ne change rien. Certes, l'autre vous rejette, mais vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous retirer de l'équation et rehausser votre valeur. C'est pour ça qu'en reprenant sa vie en main, en se refixant des objectifs, vous allez booster votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Et enfin, pour faire réagir son ex quand on n'est plus une priorité, c'est de prendre le contre-pied de ce à quoi s'attend votre ex. Votre ex s'attend inconsciemment à ce que vous lui couriez après. Votre ex s'attend inconsciemment à ce que vous boostiez son ego, puisque le quittant aura toujours un sentiment inconscient de supériorité. La personne qui vous rejette se sent toujours au-dessus, en tout cas considère que sa valeur est au-dessus de la vôtre, parce que sinon, il ou elle n'aurait pas décidé de la séparation. Trop de bonheur, tu es trop bien pour moi, et je choisis la séparation, ça n'existe pas, messieurs, dames. Donc, prenez le contre-pied de ce qu'attend votre ex. Au contraire, sciez le piédestal sur lequel vous avez mis votre ex. Bien souvent, je vous parle d'un biais cognitif qui est l'aversion à la perte. Comme votre ex est retiré de l'équation, comme finalement vous avez perdu le contrôle sur la situation, et bien forcément la valeur de votre ex a été boostée mécaniquement. Mais encore une fois, pensez aux défauts de la relation, pensez aux défauts de votre ex. Votre ex n'a pas toujours bien agi, n'a pas toujours bien réagi. Si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas objectif. Encore une fois, c'est un biais cognitif qui vous fait dire que la valeur de cette personne, c'est l'homme ou la femme de votre vie parce qu'il ou elle s'est retiré de l'équation. Non. Donc surprenez votre ex en arrêtant de vous battre contre cette séparation. Arrêtez de vous justifier, arrêtez de négocier, cela ne fonctionne pas. Je vous le dis, votre ex ne reviendra pas par apitoiement, ne viendra pas parce que vous avez réussi à la convaincre ou le convaincre. Votre ex reviendra parce que vous êtes redevenu une opportunité. Et donc, au lieu d'agir massivement vers votre ex, vous devez agir massivement sur vous. Encore une fois, c'est vous le gâteau et votre ex est seulement la cerise. Je comprends que poussé par vos émotions, bien souvent en plus c'est la dictature des émotions, vous voulez récupérer votre ex au plus vite et vous devez faire des actions vers votre ex. Mais bien souvent lorsque vous faites ça, vous éloignez de plus en plus votre ex et vous continuez malheureusement à dégrader votre valeur. Allez messieurs, dames, je compte sur vous pour appliquer ça. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James T.